Clôture de l'atelier de formation des cadres de la police nationale congolaise PNC d'Ibindi le vendredi 16 juillet 2021 dans la salle de l'hôtel Métropole du Kasaï. Ces assises ont été organisées par l'Organisation internationale pour les migrations OIM avec le financement du gouvernement américain. Pendant plus d'une semaine, les participants ont suivi plusieurs modules en rapport avec la mise en œuvre du projet police de proximité et professionnalisation de la police dans la commune de Dibindi. Roger Singavola, commissaire provincial de la PNC, explique le déroulement de la formation. Je remercie enfin notre fidèle partenaire l'OIM, dont le précieux accompagnement ne nous a jamais fait défaut. Cette formation que nous clôturons ce jour en est une énième preuve, s'il en faut, de son implication dans la mise en œuvre de la réforme de la PNC, tant dans le domaine des infrastructures que de celui de la formation. J'en veux pour preuve la construction en Bougimal des bâtiments abritant les commissariats de référence ainsi que leurs sous-commissariats et la formation en cours de près de 200 éléments en police de proximité à l'école de police de Chipuka, devant prendre fin au mois de septembre prochain. La formation dont le terme nous réunit en ce jour en est une conséquence logique. Il fallait en effet éviter les divergences de vues entre les cadres et les éléments lors de leur déploiement à l'issue de leur formation. Nous lui serons toujours reconnaissants et l'encourageons à en faire toujours davantage, tant les défis sont encore multiples. Ces 10 jours de partage ont été riches en informations. Les exposés et les échanges ont été menés par d'éminents orateurs triés sur le volet dans plusieurs domaines, à savoir la loi, les innovations de la réforme et sa mise en œuvre, ainsi que les droits de l'homme. Que ces derniers trouvent eux aussi ici l'expression de notre gratitude pour avoir disposé de leur temps, que j'imagine très précieux, pour d'une part préparer les modules et les dispenser d'autre part, malgré toutes les difficultés de la vie quotidienne que nous connaissons très bien. Les cadres ainsi formés n'auront dorénavant aucun complexe, aucun malaise à commander les éléments sortis du centre, tant dans leur langage, leur vision que leur méthode de travail. Donna Mwamba, délégué de l'OIM, s'est réjoui de l'assiduité et l'abnégation des participants. Il estime que le défi de la réforme de la PNC reste énorme. Je pense que les matières ici apprises, notamment le cadre légal de l'action de la police, la promotion et la protection des droits humains, les libertés publiques, la police de proximité, la réforme de la police, les violences sexuelles et les droits de l'enfant sont assez suffisants pour juguler un éventuel écart qui se serait créé entre les cadres ici présents et les apprenants qui vont bientôt sortir de l'école de police de Chipuka. Les défis de la réforme sont bien énormes, mais nous pensons qu'avec la volonté et l'engagement de tous, le rêve finira par devenir une réalité. La réforme veut que notre police, soit une police civile, un service public au service du public. Une police respectueuse des droits humains et à l'écoute permanente de la population. Je voudrais annoncer la fin imminente de la formation de base dédiée à 200 policiers à l'école de police de Chipuka. Du 16 au 20 août prochain, ces policiers seront envoyés en stage dans les SIAT et les sous-SIAT de Bipemba, Mouya et Dibindi avant d'être redéployés définitivement dans la commune de Dibindi, commune bénéficiaire de la phase 4 de notre projet. L'OIM sera heureuse d'apprendre que ces policiers de base, fraîchement sortis de l'école de formation, collaborent étroitement avec leur commandant que vous êtes.
copiant de vous de bons exemples de votre savoir et de votre savoir-faire. Pour terminer, au nom du chef de projet, je voudrais adresser mes remerciements au gouvernement des États-Unis via AINEL pour son soutien financier à ce projet. Le ministre de la Justice, Raphaël Kalala, a au nom du gouverneur de province promis l'accompagnement du gouvernement provincial. Il a également souhaité que les cadres formés s'investissent pour redorer l'image de la police ternie. Notre province attend beaucoup de votre action. Montrez un bel exemple. Soignez l'image de la police, longtemps ternie. Redorez-en le blason, afin que l'on parle en Bujumaï d'une police républicaine et soumise à l'autorité civile. En le devenant, vous aurez rencontré la volonté du président de la République, chef de l'État, son Excellence M. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, de bâtir un Congo tourné vers son développement dans la paix et la sécurité. De notre côté, nous ne pouvons que promettre l'accompagnement du gouvernement provincial pour que votre action produise des effets escomptés par notre population. Bien avant, Georgette Ndayangeleka, bourgmestre de la commune de Dibindi, bénéficiaire de la 4e phase du projet, a fait quelques recommandations à la PNC et à l'OIM. Voici ce que notre population recommande lors du prochain redéploiement des policiers formés dans notre commune. À l'État congolais, via le gouvernement provincial, de rendre disponibles des espaces où le partenaire doit construire pour la PNC et préserver nos avenues pour ainsi faciliter la circulation des personnes et de leurs biens. De mener un plaidoyer pour l'amélioration des conditions sociales des policiers formés et l'augmentation de leur salaire pour permettre de travailler avec conscience et dévouement. De faire partir de la commune de Dibindi tous les éléments de la police non formés, communément appelés les archaïques, pour éviter les actes depuis tout ce temps décriés de la part de ces derniers. D'assumer l'encadrement et la formation en métier manuel et pratique des jeunes désœuvrés en vue de diminuer leur délinquance. À la PNC et à l'OIM, d'augmenter dans la commune les effectifs de policiers formés et multiplier les sous-siats et postes de police. Les effectifs et le nombre de sous-siats actuels ne permettent pas de couvrir parfaitement toute la commune. D'organiser aussi la formation des policiers de police de circulation routière, dont le comportement se révèle encore peu recommandable. De mettre à la disposition de la population un numéro vert qui doit rester toujours opérationnel pour lui permettre de contacter la police